enfin, parce que, en Bonjour fait, à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Certains pensent déjà à 2017 en se rasant le matin. Lui, il pense carrément à 2018. Certains courtisent vos voix pour 2017. Et lui aussi, il aura besoin de vous en 2018. Lui, notre candidat du soir, c'est Laurent Charliot. Il vous dit forcément quelque chose. C'est le monsieur rock de Nantes. Il a écrit de nombreux livres sur l'histoire du rock à Nantes. Il co-organise les Rockers ont du cœur. Il officie aussi à la télé chez nos confrères de TV Vendée où il présente des émissions musicales. Bref, c'est l'expert, c'est l'homme de la situation et il se lance un nouveau défi, organiser une expo au château de Nantes sur le rock précisément. Ce sera en 2018 et pour ce faire, il a besoin de vous, de vos archives, de tout ce que vous avez pu compiler sur la scène régionale depuis les années 60. Il nous en dit plus dans quelques instants. Et en fin d'émission, on retrouvera notre expert du sport, Fabrice, notre coach de l'association Body Art. Préparez votre tenue de sportif, mettez votre jogging, on va transpirer tout à l'heure en fin d'émission. Voilà le programme du jour, ça démarre tout de suite après la virgule. C'est vrai, Laurent Charliot, il est un petit peu comme un candidat à l'élection, il pense déjà à 2018. Je vois loin. C'est ça, bonsoir Laurent Charliot. Bonsoir, ça va Annelise? Ça va bien et vous? Très bien. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que je vous présentais, vous êtes un peu le monsieur rock de Nantes. On se disait tout à l'heure ça en coulisses, ça fait à peu près 12 ans, 14 ans que vous travaillez sur cette question-là depuis ce premier livre. Depuis ce premier livre qui est sorti en Qui 2004. était sorti en 2004, La fabuleuse histoire du rock nantais, mais vous y aviez travaillé évidemment en amont. Depuis, vous avez collecté tout un tas d'informations. Il y a eu des livres, il y a eu des conférences, il y a eu, je le disais aussi, des émissions, des chroniques sur TV Vendée. Voilà. Il y a eu les Rockers ont du cœur. Voilà. Et donc maintenant, le nouveau challenge, c'est une expo au château en 2018. Alors, pas une petite expo, on se parle bien du gros bâtiment qui est dans la cour du château, qui a déjà accueilli l'expo Samouraï, qui a accueilli plus récemment l'expo sur Tromelin. Voilà. Et donc, bientôt le rock dans la cour du château. C'est pas mal comme lieu, déjà. Ouais, on va amener le rock au château, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est inattendu. Ouais, c'est inattendu. Bah, c'est inattendu même pour moi. Ouais. Quand le château, puisque c'est le château qui est venu à moi, et qui m'ont appelé en me proposant d'être commissaire de cette exposition, j'étais surpris, agréablement surpris. Je ne savais pas si j'étais capable de le faire, mais j'ai dit oui. Puis j'ai dit on verra après. Et puis c'est parti. Comme vous n'êtes pas très occupé en plus. Voilà, exactement. Ouais. Vous avez plein de temps libre. Exactement, ouais. Non, c'est du boulot en plus, forcément, de monter une expo comme ça. C'est du sacré boulot. Et en plus, on s'y prend à l'avance. Parce que je le dis, ce ne sera pas visible avant février 2018. Voilà. Mais là, ça se passe déjà en 2016. C'est quoi le calendrier? Le calendrier, c'est je dois préparer un synopsis, un cahier des charges pour un appel d'offres au scénographe, qui vont construire l'exposition en fonction du scénario que j'aurai construit. Donc, comme je veux faire de cette exposition un espèce de déambulatoire entre des années 60... Déambulatoire, ça fait un peu... Ouais. Non, déambulateur. On va déambuler, on va avancer dans les époques. On va partir des années 60 pour revenir jusqu'en 2018, puisque l'exposition aura lieu de février 2018 à janvier 2019, donc durant un an. Ouais. Et donc, on va pouvoir passer à travers les époques. Et donc, moi, je suis en train de construire tout ça. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que ça paraît loin, déjà. Mais Laurent j'ai besoin. Charliot needs you. I need you, exactement. Ouais, j'ai besoin de vous parce que j'ai besoin de tout le monde parce que j'ai besoin de recenser, pas de prendre aujourd'hui, mais j'ai besoin de recenser toutes les pépites qui traînent dans les greniers que les gens vont pouvoir nous prêter, nous passer pour cette exposition, pour pouvoir montrer la musique. C'est ça, parce que c'est un peu aussi ça le défi, une expo sur la musique. On ne va pas juste avoir des disques et des casques et écouter de la musique en déambulant. Voilà. Il faut un peu plus de matière. Vous en avez déjà, évidemment, puisqu'en faisant les livres, vous avez une iconographie notamment. Mais concrètement, vous avez besoin de quoi? Alors effectivement, au niveau des images, j'en veux toujours plus. Ouais. Je suis très gourmand, mais j'ai déjà beaucoup de choses parce que dans ce livre, il y avait un millier d'images et j'avais dû en scanner ou 6000 ou 7000. Mais j'ai besoin d'images, toujours plus inédites, mais surtout j'ai besoin de tout ce qui est autour. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin que dans chacune des salles où on va aller, on retrouve l'ambiance d'une époque. Et l'ambiance d'une époque, ce sont des instruments. Alors, un instrument de 2015 sera peu différent d'un instrument de 2018, mais je parle par exemple pour les années 60. Oui. Il y avait des premiers instruments électrifiés qui arrivaient sur Nantes. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de témoignages
audio, vidéo. Et une fois de plus, autant ça sera assez facile d'avoir du son de ce qui s'est passé depuis 20 ans. Mais 80, 70 et 60, c'est très très compliqué d'obtenir du son puisqu'il n'y avait pas de studio d'enregistrement, il n'y avait pas de 4 pistes, on n'enregistrait pas avec son iPhone. Et donc il y a très très peu de traces. Il n'y avait pas encore la télé, enfin il n'y avait pas encore de télé locale. Exactement. J'espère et je rêve d'un appel de quelqu'un qui me dirait j'ai des Super 8. Nous on se débrouillera après avec du Super 8, avec tous les formats possibles et imaginables. Mais je rêve de trouver des images. Il y avait tous les samedis, tous les dimanches, il y avait des fêtes patronales, il y avait au Salon Mauduit, il y avait sur Place Vierme, il y avait des concerts de rock. Quelqu'un qui aurait gravé ça sur une cassette, sur des choses comme ça. Donc voilà, un vieux caméscope, un vieux Super 8, Exactement. ça pourrait faire l'affaire. Ça peut être aussi des tickets de concert, des affiches, de concert, des des flyers, des affiches, des magazines, tout ce qui va laisser une trace pour que à chaque fois qu'on sera dans un de ces sas. Dans une de ces décennies. Voilà, dans une de ces décennies, qu'on ait vraiment le sentiment d'être plongé dedans avec les affiches au mur, des photos, il y aura de la projection d'images, il y aura du son, bien évidemment, il y aura de la vidéo. Donc des objets que je vais demander aussi aux artistes. Là, on fait un appel à plein de petits groupes parce que c'est pas une exposition sur les grands groupes nantais. On va pas parler que c'est important. Il n'y a pas que les vedettes, les grands noms de la scène locale. Voilà. Il y aura aussi des petits groupes qui ont fait aussi l'histoire de la musique à Nantes et un petit peu au-delà. Exactement. Justement, votre champ géographique, c'est quoi ? Le champ géographique, non, c'est Nantes et agglomération nantaise parce que c'est déjà très large. C'est le même champ que le livre quelque part. Et effectivement, on va traiter des artistes. Des Trianes, au Tequila, au EV, je remonte dans le temps à Dominica, Philippe Catherine, Pony Run Run ou jusqu'à Christine and the Queen. Mais l'histoire de la scène nantaise, elle s'est pas faite qu'avec ces stars, elle s'est faite avec ces gens qui ont été exportés en dehors de Nantes, l'image de la scène nantaise. Mais c'est politique et social, elle s'est faite dans des lieux, elle s'est faite avec des activistes, elle s'est faite dans les bars, dans des salles de concert, dans des librairies, chez des disquaires, dans des radios aussi également. Oui, il y a eu des acteurs importants aussi qui ont fait vivre cette scène musicale dans ces années-là. On va feuilleter déjà un petit peu des souvenirs. Vous nous avez déjà envoyé quelques photos. Dans les années 60, par exemple, on a un groupe qui s'appelle The Devils. Alors, vous avez déjà des coupures de presse voilà, comme celle-là. Il y a aussi une photo qui est absolument géniale où on voit le groupe qui joue contre la politique gaulliste de liquidation des exploitations familiales. Ouais, c'est formidable. Elles sont superbes, ces archives. Cette photo, elle est superbe. Elle était déjà dans le livre, mais je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment le constat d'une époque, comme on aura dans les années 80 Rock Against Shotty, puisque les rockers nantais s'étaient battus contre le maire. Mais ouais, c'est des images. C'est là-dessus que j'insiste, c'est que c'est plus que de la musique. Quand on voit une image comme ça, c'est plus que de la musique. Et c'est ce que m'ont dit les gens du château, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit voilà, aujourd'hui, nous on considère que les 60 ans de musique qui ont lieu à Nantes, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, ça fait partie du patrimoine. Et une photo comme ça, par exemple, ça fait partie du patrimoine. Ouais, c'est pas très rock'n'roll de devenir patrimoine, mais bon. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Il y a aussi, donc, dans les années 60, des groupes comme Les Rapaces. Également, voilà, on a déjà le premier disque pressé à Nantes. Le premier disque pressé à Nantes en 62 de mémoire. Vous l'avez, ça, l'objet physique ? Je l'aurai. Ouais, je l'aurai. Je sais où il est. Déjà. Il est mis au chaud et on m'a promis que je l'aurai le jour J. Donc, parce qu'il a été terré à très très peu d'exemplaires dans un studio qui n'était pas un studio fait pour la musique. C'était dans le studio de... Comment s'appelle-t-il, celui qui produisait Pollux, et qui avait un studio à Nantes pour faire des réclames pour les cinémas nantais. Donc, il enregistrait des réclames pour les cinémas nantais. Et en fait, ils ont enregistré les 3 titres du disque qu'on voit là, d'ailleurs. Et après, c'était tiré à l'unité. Donc, ils en ont tiré une quinzaine, je crois, quelque chose comme ça. Et je sais où il y en a un. Et il m'est promis. C'est formidable. Il y aura déjà ça. Il y a aussi, donc, dans les années 60, Sunset. Par exemple, on a quelques images aussi. Dans les années 70, il y a... voilà, vous avez aussi des affiches comme celle-là. C'est sympa, tout à fait. J'ai des choses comme ça, mais il y en a d'autres, j'en suis sûr. Et puis surtout, il doit y avoir des enregistrements audio, vidéo, j'en suis certain. C'est ça qu'il vous faut, audio, pour cette période-là, je cherche ça parce que je sais que ça sera très rare.
Je peux faire un écran avec des 24 heures sur 24 de la musique pour les années 90, 2000, on trouvera sans problème. Mais pour cette époque-là, on aura beaucoup de mal à avoir du mouvement. Donc c'est pour ça que ça fait partie des perles rares que je cherche. C'est ça dont on a besoin. Hein. Cherchez dans vos archives. Les années 70, je le disais, alors le groupe Tequila avec Philippe Ménard, qui est toujours actif, évidemment, qui est toujours là, l'homme orchestre. Ouais. Et là, pour les années 70, vous avez déjà une petite idée. On peut le dire, on peut le dire un peu en exclusivité. Oui. Ce serait de refaire un magasin de disques. Oui, on aimerait. On va se promener dans l'expo et à chaque fois, ça ne sera pas que des murs avec des choses sur les murs. Il y aura des pièces, il y aura des. Dans les années 60, on fera peut-être une pièce avec, on pense peut-être une pièce avec un teenager avec son lit un peu défait, des disques par terre, un vieil appareil pour écouter des disques. Pour les années 70, moi j'ai une grande envie, c'est de retranscrire un magasin de disques emblématique que les Nantais reconnaîtront des années 70-80. Mais avec la façade, avec l'intérieur et à l'intérieur. Et là, c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que je voudrais faire le plus grand magasin de disques du monde, de disques nantais, puisque je voudrais que tous les gens m'envoient des disques nantais. Il y a eu à peu près 5 à 6 000 titres qui sont sortis en 60 ans, sachant qu'il y en a 4 000 sur les 20 dernières années ou les 15 dernières années. Mais je voudrais récupérer ces disques parce que je voudrais les classer, comme dans un magasin de disques, par décennie. Mais ça va être un magasin de disques avec 5 ou 6 000 ou 20 000, parce que quand on arrivera sur les Dolly, il peut y avoir 5 fois le même disque, etc. Donc moi, j'invite les gens à me prêter, puisque tout ce qui va nous être prêté, bien entendu, sera noté, répertorié, assuré si besoin, le cas échéant, et puis bien sûr, sera rendu. C'est juste me prêter le temps d'une année. Participer à ce petit moment du patrimoine nantais, justement, qui a été aussi l'histoire du rock. Quand on va se retrouver dans ce magasin de disques où on va voir toute la richesse de la discographie nantaise, rien que pour ça va être impressionnant. Hein. Les 5 000 disques, ça devrait être assez considérable. Donc là, les années 70, années 80, il y a aussi... ça, c'est le groupe Cambouis qu'on voit avec Albert Chouanet, complètement à droite. De France 3, de FR3. De FR3 à l'époque. FR3, voilà, tout à fait. Années 80, là, on voit, donc c'est le groupe EV. EV, un des fleurons, un des groupes qui a eu une des plus longues longévités sur la place de Nantes et qui a eux, c'est un véritable patrimoine. Je pourrais faire une exposition. Ça sera pour 2025, on sait pour plus tard. Aussi, il y a des photos de politiques. On a une photo de Jean-Marc Ayrault. Ça, c'est fin des années 80, début 90 plutôt. Oui, c'est ça. C'est début des années 90. Cette photo, je l'appelle Jean-Marc Ayrault. C'est Jean-Marc Ayrault qui sort du Majestic, qui deviendra l'Olympique, qui était venu assister, qui était invité à un concert et qui le photographe l'a chopé comme un paparazzi. J'aime bien cette photo parce qu'elle est prise de loin, mais en fait elle est symbolique d'une décennie à venir. Et puis elle est vraiment réussie, cette photo-là. Alors années 90, on les a mentionnés aussi un petit peu, les grandes vedettes, c'est Dominique A, c'est Philippe Catherine, c'est aussi Jeanne Chéral. Bon là, la matière, elle est plus facile à trouver, évidemment, plus proche de nous. Voilà, parce que c'est des gens que je connais bien, que je vais solliciter. Alors ils sont déjà ultra sollicités, mais je vais les solliciter. J'ai eu Dominica au téléphone il y a quelques jours qui m'a dit, écoute Laurent, moi je peux te prêter mon 4 pistes qui m'a servi à enregistrer mon premier album La Fossette dans ma chambre. Je vais trouver des calepins où j'avais des notes. C'est ça, il y aura des petites curiosités aussi. Tout à fait, voilà, complètement. Il y aura le slip de Manu peut-être, par exemple. Il y aura certainement le slip de Manu, voire plus. D'Elmer Footbeat. Voilà, tout à fait. Bien sûr, ça fait partie le slip de Manu fait partie du patrimoine nantais. Voilà, il entre au château. Ouais, non, il peut y avoir d'autres petits trucs un peu rigolos comme ça. Bien sûr, tout à fait. Voilà, tout à fait. Faut vraiment que ça soit. Il faut qu'il y ait du volume dans cette exposition. Ça n'a rien à voir avec le slip de Manu, mais il faut qu'il y ait du volume. Et donc, il va falloir des objets, il va falloir des choses qui soient représentatives. On passera devant. Il n'y a plus besoin d'écrire, il n'y a plus besoin de mettre des textes. Il n'y aura pas des tartines de texte à côté de chaque chose. Quand on va arriver, puis qu'on va voir si on met un mannequin avec une casquette, une épuisette, des chaussettes du FC Nantes, et puis on reconnaîtra les Elmer Footbeat. Et c'est ce qu'on veut, c'est donner le moins de place au texte pour que tout soit suggéré, quoi. Donc voilà, ce genre de choses, oui, on en a besoin. Alors, comment on fait aussi, hein, vous vous dites là devant votre télé, j'ai des trucs chez moi, j'ai des trucs dans mon grenier, dans mon garage, comment je fais? Il y a une adresse mail qu'on voit apparaître, c'est l.charliot@yahoo.com, puisque dans un premier temps, on vous dit ce qu'on a, quoi. Voilà, je recense, l'exposition est en 2018, donc je ne vais pas tout prendre maintenant, parce que la maison ne serait pas assez grande. Donc, non, je recense. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on m'envoie des messages. Alors, ça peut être aussi par Facebook, mais qu'on me dise, voilà, Laurent, j'ai ça, je peux te prêter ça, je peux vous prêter ça, j'ai ça à disposition. On me tutoie direct. Voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, je ne suis pas encore rentré dans le patrimoine, moi.
Donc on me tutoie direct. Et qu'on me dise, voilà, effectivement, bah, j'ai ça, ça, ça. Moi, je vais recenser. Je vais renvoyer bien sûr des petits mots en me disant, oui, ça m'intéresse, etc. Et puis, il y aura une collecte au mois de septembre au château pendant 15 jours. On va fixer les dates. Ça devrait être entre le 10 et le 20 septembre, où le château sera ouvert. Il y aura une salle exprès pour ça, où les gens viendront déposer leur matériel. Alors, du simple flyer jusqu'à la guitare des années 60, j'ai besoin de tout, que les gens ne pensent pas, ah ben ça il doit l'avoir. Combien de fois pour ce bouquin, quand il est sorti, les gens disaient, oh ben je t'ai pas envoyé cette photo, je pensais que tu l'aurais. C'est un classique, tu l'as Voilà, forcément, mais, exactement. mais pas forcément. Donc j'ai besoin de tout, et donc les gens viendront déposer, et là on prendra leur nom. Il y aura une fiche pour chacun des objets. Et puis, si besoin, on les assurera, comme je le disais tout à l'heure, parce que quand on me laissera une guitare des années 60, bien évidemment que le propriétaire, il aura envie qu'elle soit assurée. Ouais, c'est un sacré projet quand même, et ça donne déjà envie de la voir, cette expo. Oui. Il va falloir attendre février 2018 pourtant, mais c'est vrai que ça là, et vous avez encore pas mal de pain sur la planche quand même. Un petit peu de choses à Un faire, petit oui, peu, tout à un fait. petit peu de boulot. Déjà, le jour où j'aurai délivré mon script au scénographe, qu'on aura choisi le scénographe, j'aurai plus qu'à faire l'inspecteur des travaux. Ça sera pas mal. Voilà, en tout cas, c'est vrai, prenez le temps quand même d'aller chercher, d'aller fouiller dans vos archives, ça peut valoir le coup, et puis donner une belle expo à découvrir au château. Vous avez déjà des petits trésors aussi que vous pouvez nous dire? Oui, des intentions et des intentions. J'ai trouvé un nid avec du très très beau matériel, du matériel d'époque des années 60, mais c'est pas une exposition sur le matériel, c'est pas une exposition de guitare. Il y en a qui l'ont fait ailleurs et qui l'ont très bien fait. Mais ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir montrer une photo. On parlait des rapaces tout à l'heure, de montrer une photo des rapaces et à côté la guitare qui est sur la photo. C'est ça qui m'intéresse, parce qu'une exposition de guitare. C'est de la 3D, quoi, du coup. Voilà, il y a tout de la à fait, photo, exactement. Mais il y en a aussi, donc oui, je commence à toucher de près des objets qui étaient sur les photos. Et ça c'est formidable. On ne pourra pas toucher par contre. Ça dépend, on ne touchera pas. Ouais, on protégera. Les yeux, ça reste avec les yeux, une expo. Voilà, donc on redonne l'adresse en tout cas, l.charlio@yahoo.com. N'hésitez pas à envoyer un mail à Laurent pour participer à ce beau projet d'expo participative sur l'histoire du rock nantais des années 60 à nos jours. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Beaucoup. Et tout de suite, comme promis, on va accueillir Fabrice pour faire du sport. Ah, c'est le rendez-vous du mercredi, c'est parti. Chacun son truc. J'ai revêtu mon Teddy. C'est quoi cette tête? La dernière fois, j'ai dit mon gilet, mais c'est un Teddy. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu un pari, donc j'assume mon pari. C'est quoi le pari? Ah, c'est une histoire privée? Non, c'est pas privé, c'est avec ma Géraldine et tout. Je devais dire un mot, je l'ai pas dit. J'avais promis que je mettrais une perruque, donc j'ai mis ma perruque. Et Dani, elle a parfait tout ça. Donc, alors, merci Dani. Voilà, beau travail, vous pourrez observer le bonnet rouge. C'est ça, voilà. la grande classe. Et des cheveux, quoi. Et Fabrice avec enfin, des cheveux blonds, en plus. Voilà. C'est formidable. Bon, ceci étant dit, donc vous avez perdu votre pari, c'était quoi le mot à caser? Je me rappelle pas. Même pas. Bon, bah voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas su le caser. Ouais, exactement. Bon, on va quand même faire du sport, mais oui, manque-nous. on va faire un peu de sport. Ok. Bon, aujourd'hui, on est parti pour une séance Tabata. Donc, Tabata. C'est un temps, en fait. 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Enfin, nous, on va pas le faire en temps réel parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, on va faire 10 secondes de travail, 5 secondes de pause. J'ai du mal à vous prendre au sérieux. Donc, voilà. Ok, on va commencer par Jumping Jack. Ok, donc, on va faire 10 met la secondes. petite musique qui va bien. C'est parti. Pour Jumping se Jack, mettre dedans. je peux les faire avec toi, j'ai pas trop mal au genou. Ouais, c'est vrai, parce que bon, on rappelle qu'il est encore convalescent. Ok, donc on va faire juste là, on va en faire 2-3 pour montrer les mots, après on va le faire en temps réel. Donc Jumping Jack, ok. Ok. On va dire qu'on a fait des secondes, donc on a une pause. Calme-toi, ça va bien se passer. Ok, derrière on aura des squats. Pense à bien descendre, donc vers la pointe des pieds. Ok, pareil, on va faire 3 mouvements, fesses bien arrière, bien sortir les fesses pour bien les travailler. Ok, derrière on aura des leg levers. Hop. Leg Allez, pareil, on en fait 3. Les abdos par les attention jambes. au micro. Hop. Moi aussi, il est dans le dos là, ça fait pas mal. Ok. Ok. 5 secondes de pause. C'est un peu du fractionné en fait. C'est ça, exactement. Mais avec les nouveaux termes d'aujourd'hui, ça passe mieux. Tabata, ça fait classe. Tabata, c'est bizarre. Vous pensez à Tabata Cash Allez, 3 pompes. On va dire que ça fait 10 secondes. Ouais. Ok. Et derrière, 5 secondes, on fera un peu de gainage. Allez, c'est parti. Gainage, c'est pour Voilà. Pas rentrer trop les fesses. Bon, là, on va faire 2-3 secondes. Et voilà, on a notre routine. Alors, la routine, voilà, c'est ce petit mouvement qu'on répète. On va répéter. Donc, on peut même se faire sa séance tout seul. On choisit une partie de Joe, donc les pompes, un truc pour les bas, jump squat, quelque chose pour les abdos, un peu de résistance.
un peu de cardio avec Et les comme- jumping jacks. Et c'est comme ça, c'est complet. Voilà. Et on met ça en boucle sur 30, 40, 50, 30, suivant ses capacités et tout. Et voilà, on a une bonne séance. Séance Tabata. Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Ça permet de jamais être dans l'échec. Parce qu'en fait, on fait partir, genre si je fais 20 secondes de pompe, quelqu'un de performant il peut en faire 30 en 20 secondes, on va dire. Bah, l'autre, il va en faire que 5. Et donc d'axer sur la durée plutôt que sur la quantité. Exactement. Donc Voilà. chacun Ça va à son permet- rythme, quoi. Chacun va à son rythme, ça permet de ne pas être dans l'échec. D'accord. On refait un tour. On refait un tour. Donc on démarre avec le Allez, jumping jack, c'est parti. Donc, pour on le va faire- cardio, jumping jack. Partie cardio, on va dire la On pause. fait une petite pause. Allez, squat. C'est parti. Ça c'est pour les jambes. Ouais. Les squats pour les jambes et les fessiers. On prend une La pause. pause. Les leg levers pour les abdos. Travail des abdos par les jambes. Ok, on en fait 2-3 pareils. Abdominaux, la chauffe. Ouais. En béton, les abdos. Ok. Ok. On fait la pause. La petite pause. Pardon. Ensuite, il y aura les pompes. On va en faire 3. Belle pompe, le bisou au sol. À chaque fois j'y tombe. Ok, la petite pause et le gainage. Et gainage. Et voilà. Et voilà, c'est On fait. a une petite routine qui dure On pas s'est fait longtemps. une petite tabata à l'air de rien. Voilà, petite séance Tabata. Ça permet à tout le monde de faire du sport facilement et de pas être dans l'échec. C'est ça. Voilà. T'as un Et peu donc ça, on peut essoufflé. lui... Ouais, bah oui, je suis un peu essoufflée. Donc on peut faire ça, oui, vous dites des petites durées. C'est nous Ouais, qui et pareil, choisissons, quoi. mettre les mouvements qu'on aime, quoi. Prendre des mouvements qui permettent de travailler tout le corps. On les met en routine, 20 secondes. Je sais, j'ai pas une tête de sérieux Et là. même bosser le clown. faut C'est le ça, faire. non, c'est Ah, Moko voilà. le clown. là. Moko le clown, évidemment. On met ça en boucle, on a une bonne séance. Donc Voilà, voilà. une bonne séance à refaire chez vous, bien évidemment, sans modération. C'est ça. Merci beaucoup, Fabrice, De rien, pour Lise, ce avec nouveau plaisir. cours. Et puis on rappelle, 10h30, c'est à la butte Sainte-Anne, midi et demi, c'est aux Fonderies, 19h30, c'est sous les nefs chaque jour. Et puis c'est gratuit, C'est Body ça. Art. Venez, Voilà, mon venez, cocadi, venez. voilà, Mon cocadi, affaire à faut venir. suivre. Il a plein de petites phrases choc comme ça, C'est hein, important, Fabrice. oui. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée. Merci, Salut. bonne soirée, au revoir.